Tchou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre connectée et pas n'importe quelle montre. AMOLED, double caméra, détection de visage, 4G, enfin un truc de fou sur Android. Voilà, la COP7 Prime 4G. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech Ousmane. Contractuellement, je me dois de vous le dire, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. Gearbest nous a proposé de nous envoyer cette montre, donc je vous avais un peu teasé, vous étiez nombreux à me dire vous vouliez la voir, donc ils nous l'ont envoyé, donc pas rémunéré, pas payé. Tu peux soutenir l'aventure en bas en mettant un petit like, ça c'est gratos. Tu peux également regarder de la pub sur YouTube, m'offrir un café sur Tipeee et t'abonner également à mes autres chaînes. Tu tapes by GLG sur YouTube, tu vas voir, il y a GLG Review, GLG Vidéo et WTS by GLG. On a de la tech, du déballage et du live, et de la découverte vlog en Thaïlande. Abonne-toi aux 3. C'est gratuit, et tu soutiens un peu l'aventure. Aujourd'hui, on va tester une grosse montre. Hein. Vous avez vu sur le poignet, c'est quand même ça fait de la montre qui est quand même un petit peu sérieuse. Mais quand on va voir tout ce qu'elle fait dedans, ce qu'elle fait bien, mais aussi ce qu'elle fait pas bien. Allez, on va parler. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre montre. Ça, c'est normal. On aura également un dock pour pouvoir recharger la montre. Ça, c'est bien. Un câble USB, micro USB qu'on branchera sur le dock. On fait de la data et de la charge en même temps. On verra ça. On a un film protecteur pour la montre. Oui, tout rond, tout mignon et tout jaune comme ça. Non, ça, c'est un autre. On a également deux petites vis. Une fois que tu auras perdu la seule unique vis et à l'arrière, si tu les perds, tu en auras quand même deux de rechange. C'est pas mal. Et un petit tournevis pour enlever cette jolie petite vis. Oui, parce qu'elle est 4G. Donc, on va bien falloir mettre la SIM quelque part. Allez, on attaque tout de suite par la montre. Et la montre, ben voilà, elle a un écran de 1,6 pouces. Alors, eux, ils appellent ça du Super Retina, ce qui veut un peu rien dire. Hein. Bon, ce qui fait, bon, alors on va dire, c'est joli. C'est joli, c'est magnifique. L'écran, il est quand même super beau, en résolution 400 par 400. Mais ce que tu peux voir, c'est quand tu vois l'heure et tout, tu t'en rends pas compte. Mais dès que tu mets une vidéo, tu te rends compte, bah oui, tu dis, bah c'est un écran de téléphone. C'est la même qualité que j'ai sur mon téléphone. Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que dès que tu mets une vidéo YouTube, tu te rends compte bah, que tu as un bel écran. C'est pas juste un écran AMOLED ou LCD et tout. C'est vraiment un écran qui est digne d'un téléphone qui pourrait afficher beaucoup plus si c'était pas aussi petit. On est d'accord. Bon, on aurait aimé quand même le contour de la montre qui est en céramique. Bah, ça fait toujours plaisir, hein, voilà. Comment ça, comme tes assiettes? Ça n'a rien à voir. En céramique Tech V3.0, pas mal. La montre est monobloc, oui et non, hein, elle est IP67. Alors IP67, ça veut dire qu'elle est étanche au postillon, hein, pas vous baignez avec et tout. S'il pleut, que tu transpires, ça va aller. Après, elle est dans l'eau, la douche et tout. Moi, j'éviterais puisqu'il y a le haut-parleur, il y a les écoutilles un peu de tous les côtés et tout. Elle est IP67, résistant, voilà, au postillon. Projection d'eau, à la pluie, au cas où, voilà. Là, tu paniqueras pas. Plutôt jolie montre. Bon, à l'avant de cette montre, tu auras remarqué une caméra avant de 2 millions de pixels. Oui, sur le côté, à droite, ils ont mis une petite caméra. Alors, ça permettra de faire des photos. Alors, on a un peu l'effet Jaco et la fripouille, hein, quand même, hein, avec l'effet Fish Ice. J'ai essayé de faire plein de photos, j'essaierai de vous les mettre en même temps. Ça va pas être dingo, hein, vous attendez pas un truc exceptionnel. Ça permet également de faire des vidéos. Oui, non, pourquoi pas. Ça fait de la photo, ça fait des vidéos. D'accord. C'est étonnant de parler à sa montre, du coup. Mais il y a un effet Fish Eyes qui est atomique. Ça peut être pas mal, je sais pas. On va tourner un peu comme ça. Ça fait drôle de me voir en... C'est horrible, putain, ça oblige à tourner le poignet, un truc de dingue. C'est pas très pratique. Enfin bon. Ça fait de la photo, ça fait des vidéos, d'accord, mais ça permet surtout de faire le face unlock, de déverrouiller un petit peu la montre avec ton visage. Alors, c'est vite relou, hein, parce que alors, ça fonctionne, voilà. Ça fonctionne, mais c'est pas incroyable. Il suffit qu'il fasse un peu noir, que la montre soit pas trop dans l'axe et tout, elle te reconnaît pas. Ou que t'aies la casquette, alors moi j'ai essayé avec les lunettes, sans lunettes ça va, mais bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et c'est un peu relou. C'est juste pour, alors regardez l'heure, on regarde l'heure, mais si tu veux la déverrouiller et tout, c'est pas toujours génial. Bon, ça a le mérite d'exister. Est-ce que c'est un gadget je te laisserai juger toi-même. Bon, à gauche de la montre, pas grand-chose, hein, forcément, c'est une montre. Là où on en aura un peu plus, c'est sur la partie droite, où on aura deux boutons. Un bouton qui permet quasiment d'allumer et d'éteindre la montre, hein, de la mettre en veille ou de l'activer. Si jamais, quand tu bascules ton bracelet comme ça, hop, ton poignet comme ça, hop, elle se mettait pas à l'heure. Ça, c'est pas mal. Et tu auras en fait le bouton en bas qui permettra de revenir dans les menus. C'est-à-dire d'aller au menu d'avant si jamais le slide, tu étais un peu en mode panique. Donc là, voilà, en haut, en on-off, et après en bas, tu permets de revenir dans les menus. Bon, c'est plutôt classique.
On aura remarqué également qu'on a une petite caméra sur le côté. Oui, monsieur. Ouais, je sais bien. Une petite caméra de 8 millions de pixels. Alors du coup, celle-là, elle est quand même vachement mieux. Qui permet de filmer en mode un peu espion, puisque elle va filmer, quand tu te mets un petit peu comme ça, elle va le filmer un peu à l'horizontale. Alors il n'y a pas de biolaser ni de trucs à James Bond, mais ça permettra de filmer en mode espion. Alors c'est pas vraiment espion, puisque tu affiches ce qu'elle est en train de filmer sur la montre, hein, elle se met pas en veille. Mais ça permet de filmer sur le côté. Alors, piège tes amis. Amuse-toi en soirée, piège tes amis. Oui. Est-ce que... J'ai pas encore trouvé l'intérêt. Après, il y en a qui me disent, ah, ça c'est vachement bien, comme ça on la pose sur la table, tu peux enregistrer et tout. Oui. Pourquoi pas et tout. Bon, ça permet d'enregistrer. Je vous ai fait encore une fois des photos, des vidéos. Je vous les mettrai à la queue leu. Tu jugeras toi-même. Les fonctions sont là. Je te les présente. Après... Chaud, hein. C'est chaud. C'est très en fait, on voit pas trop. C'est très compliqué en mode fulgure au point de regarder un peu. Où on enregistre. Ouais, c'est pas mal. Bon, à l'arrière de notre montre, on aura bien évidemment le support avec quatre petits connecteurs qui sera aimanté. Alors c'est bien, c'est que ça fait de la charge et de la data pour pouvoir ramener au moins pour pouvoir ramener les photos et les vidéos sur le téléphone ou sur ton ordinateur pour les faire dans le montage vidéo, bien sûr. On aura également un joli sensor qui permettra en fait de voir si ton cœur bat la chamade pour cette montre. C'était pas fou hein, pour moi. Oui, non, je sais pas, on verra après avec le BEM, c'est important. Enfin bon, c'est dedans, on y laisse. Bon, on aura noté un joli bracelet en plastique, classique, avec les petits connecteurs, hein, un petit peu comme Apple l'a fait, on déclipse, on pourra en mettre d'autres. Alors, c'est bracelet standard, hein, tu pourras mettre ce que tu veux après à la place. Il est plutôt de bonne facture, il est assez large. Il est quali, voilà, il n'est pas exceptionnel, mais il a le mérite d'être quali. C'est limite allemand design, ça veut dire sobre mais qualitatif. Allez, on continue un petit peu avec la technique, puisque notre montre est quasiment digne d'un téléphone, avec son petit processeur MT6739. Oui, un processeur quad-core à 1 Go 25. Alors, vous pouvez me dire, c'est pas ouf, mais on a quand même un processeur qui est 2G, 3G et 4G, et qui a un petit quad-core, 1 Go 5 pour une montre. 3 Go de RAM plus 32 Go de ROM, ça veut dire que, oui, tu vas pouvoir mettre dedans tes photos, forcément, de la musique. Apparemment, on peut écouter de la musique, il y a un petit haut-parleur dessus et tout. Moi je serais pas. Alors peut-être en Bluetooth, encore avec le casque Bluetooth. Je suis pas allé jusque là à mettre un casque Bluetooth, mettre de la musique dedans et tout, mais tu peux le faire avec tes 32 Go de mémoire, c'est pas mal. Et elle est bien sûr 2G, 3G et 4G, parce que tu pourras appeler avec la montre, tu pourras aller sur internet, et au niveau des 4G, on est pas mal. Les fréquences 1, 3, 7, 8 et 20 au niveau de la 4G française, ça veut dire tu vas capter un petit peu tout. Est-ce que c'est important de la mettre en 4G plutôt que de la synchroniser avec le téléphone pour la mettre en autonome? Oui, si tu veux la mettre en autonome. Après, on verra que la synchro avec le téléphone marche pas dans tous les sens. Bon, on parlera quand même de la batterie. Une batterie de 1260 mAh. Et autant, vous allez regarder la montre, comme ça, vous allez dire, quand même, elle est un petit peu balèze. Bah oui, 1260 mAh. C'est pas digne d'un smartphone, mais presque. C'est bien la moitié d'un smartphone normal pour une montre. Donc, autonomie annoncée 3 jours en mode classique jusqu'à, eux disent 72 heures. Mais comme 72 heures, t'es en train de te rendre compte que ça fait 3 jours. Tu dis, il finit la même chose. Oui, mais t'as l'impression que ça fait plus de temps. Alors 72 heures, ça fait beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup, 3 jours c'est mieux. Bon, jour et nuit, faut l'éteindre la nuit. Bon voilà, c'est pas mal. Après, disons que tu partiras un jour ou deux en mode GPS, en mode nomade, t'es sûr de tenir la journée, ça c'est une bonne valeur. Allez, au niveau de la technique et au niveau d'Android, on est sur Android 7 avec une ROM ultra custom, bien évidemment, puisque tu verras, on navigue dans les menus et tout. Alors j'ai oublié de vous faire la démo, puisqu'il y a bien un store dans la montre qui permet d'accéder aux applications, mais le problème c'est qu'il n'y a que 4 applications. Oui, je sais, oui, c'est un peu cruel. Tu veux vraiment les voir? Oui, je sais, parce qu'après, si je te le dis, tu vas pas me croire. Voilà, là, ça c'est le store. Donc il y a... Ah non, il y a plus que 4 applications. Il y a Facebook. Bon, ça c'est normal, hein. Facebook, oui. Twitter, oui. WhatsApp, oui. Et YouTube. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dedans. Alors, est-ce qu'il y en aura plus après? Yo no lo sais. Est-ce qu'il y en aura moins? Est-ce que tu peux en installer d'autres? Apparemment, c'est pas prévu. Hein. Donc, 5 applications. Voilà. Bon, il y a WhatsApp, il y a les plus classiques, basiques et Orelsan, quoi. Non, il n'y a pas Orelsan dedans. Tu faudra aller. Mais par contre, il y a YouTube. Donc, sur YouTube, tu peux aller voir Orelsan. Donc, le compte est bon.
Bon, au niveau de la connectivité, oui, on peut pas mettre en toutou. Au niveau de la connectivité, notre montre est bien Bluetooth 4 pour pouvoir mettre un écouteur ou ce que tu veux, un casque Bluetooth. On est bien sur du Wi-Fi ABGN, ça c'est pas mal. Et la montre est bien GPS, GLONASS et AGPS. Voilà, donc c'est plutôt correct. Alors, pour faire le test, j'ai fait un test en mode vélo pour moi. Hein. Ça veut dire que j'ai triché. Hein. Moi, j'ai un vélo qui monte à 150. On appelle ça XADV. Donc je me suis mis et tout. Le premier fixe était un petit peu long. C'est-à-dire pendant longtemps, on a dit bougez pas, on n'a pas encore trouvé où t'es. Voilà. Ah, mais t'es loin, dis donc, qu'est-ce que tu fais en Thaïlande. Voilà, bon. Mais j'habite là, monsieur. Donc voilà, elle se met un petit peu et après, ça fonctionnait plutôt bien. Alors après, est-ce qu'il y a une précision incroyable au mètre près? Écoutez, moi je vous mets le plan directement, on peut voir sur la montre. Alors le problème c'est que la map GPS, on ne peut la voir que sur la montre. Il faut que la montre soit connectée. Ça a été un petit peu ma déception. C'est-à-dire qu'après je voulais regarder, la montre n'était pas connectée, elle était juste connectée au téléphone et elle ne prenait pas la connexion du téléphone. Donc il a fallu attendre à la maison de se mettre soit en Wi-Fi, soit en 4G, et dans ce cas, tu peux regarder un petit peu la map. Alors, on voit que la map, on était sur la route et qu'on a allongé la route. Après, voilà, il m'aurait dit, on aurait fait des petits zigzags dans les champs et tout, j'aurais pas compris. Donc ça fonctionne correctement d'après mes propres tests en vélo ou sur la ligne droite jusqu'au rond-point. Je montais presque à 100 avec mon vélo. Bon, d'accord, c'est un XADV. C'est pas mal déjà. Bon, ce qu'on regrettera, c'est au niveau de l'application. Notre montre est bien évidemment liée avec une application qui est sur le téléphone. Et sur l'application, il n'y a juste pas grand-chose. Est-ce qu'elle est connectée? Oui, non. Elle s'est connectée, c'est bien. Le sport, on clique dessus. On a accès à quelques informations du sport d'hier, puisque j'ai porté la montre hier toute la journée. Oui, non, malheureusement on ne peut pas avoir le plan GPS et tout. Est-ce qu'on pourra synchroniser la montre avec d'autres applications de sport? Je ne le sais pas. Malheureusement ça dépasse mes compétences. Je ne fais pas de support et je fais encore moins de support avec la montre. Et puis voilà, donc s'il y en a qui savent, est-ce qu'on peut synchroniser toutes les montres? Est-ce que les applications permettent de synchroniser n'importe quel type de montre à partir du moment où il y a les sensors et que vous pourrez avoir les cartes? Ça peut être bien. Mais là comme ça, brut pour point, il n'y a pas grand chose. Après on se rend compte qu'on a accès au réglage. On clique dessus, on a accès au réglage. Bon, tu peux mettre les applications que tu veux remonter sur la montre. Tu vas pouvoir mettre un petit peu ce que tu veux, quel côté tu la mets, les notifications, la lumière, voilà, bon, rien de bien fou. En fait, les bases qu'on peut retrouver un petit peu sur une montre. Et ensuite, tu verras sur la page d'accueil, là, tu peux changer les fonds d'écran, qui sera le leitmotiv de la montre, puisque des fonds d'écran, il y en a 10 000 dessus. Et ça, c'est juste génial. Il y en a plein, un truc de dingue. Et en fait, tu cliques dessus téléchargement, tu les mets dans la montre. Et ensuite, il suffit d'aller sur la montre, cliquer sur l'écran pour aller changer le fond d'écran que tu auras téléchargé précédemment, suscité. Voilà, je sais. Oui, suscité. Je sais. Non, il n'y a rien à voir avec... non. Là, commence à la citer. Non, non, on fait pas ça. Bon, allez, combien pour le chien dans la vitrine? Bon, 140 balles, moins de 140 € chez Gearbest. C'est Gearbest qui nous l'a envoyé, donc je donne le prix de Gearbest. Après, ailleurs, je ne sais pas. Mais sur Gearbest, elle est en vente flash à 140 €. On va voir un petit peu maintenant les plus et les moins de cette montre. On commence par les moins. Les moins, l'écran rond. L'écran rond, c'est bien. Rond comme un ballon et tout jaune comme un citron. C'est bien pour certains. Le problème, c'est que quand tu affiches YouTube, c'est une catastrophe. Puisque tu te retrouves avec un truc carré sur un écran rond. Donc, par exemple, pour mettre en plein écran, on arrive à cliquer dessus, mais pour la barre de recherche, c'est juste impossible. Donc, on se limite aux tendances. Ou si tu es déjà abonné, donc tu vas pouvoir... Voilà. Le problème, c'est qu'il manque de l'information autour. Et moi je suis pas trop fan, c'est pour ça que j'ai préféré, si vous avez vu mon autre review sur la Messi GTS, qui fait quand même beaucoup moins, mais les écrans carrés parce qu'il y a plus d'informations et aujourd'hui voilà, tout est optimisé pour ça. Donc c'est un petit peu dommage. Pas de NFC sur la montre aussi, c'est un moment, oui mais alors moi j'aurais voulu payer sans comptable, aller dans le métro à Paris et tout. Déjà, ça marche pas avec grand chose, mais enfin bon, ça, le store qui existe, mais qui a pas grand chose, hein, bon, 5 applications c'est bien, mais quand on voit le store, on se dit, waouh, c'est trop bien, Android 7, on va pouvoir télécharger plein de trucs, non, c'est des trucs adaptés aux montres, et les applications Android Wear, apparemment, sont pas, je sais pas comment ça marche après, mais bon, au niveau de l'évolution, c'est du Android, mais il y a sans trop, voilà, sans trop, non peu, et enfin, le GPS, je regretterais, un peu long au démarrage, c'est normal, c'est le premier démarrage, il a le mérite de fonctionner, mais par contre, le fait qu'on puisse pas voir le trajet sur le téléphone, ça pour moi, j'ai trouvé ça pas terrible. Voilà. Après, en même temps, j'en ai pas besoin, mais c'était juste pour dire non, parce que, oh, il n'y a pas le GPS dessus. Tu cours? Non? Non, mais j'aurais bien aimé, la seule fois où j'ai fait le test, je voulais avoir sur le GT.
Allez, les points positifs de la montre. Cette montre, elle est quand même super balèze. Elle est quand même... Bon, on a quand même tout. Moi, j'aurais bien aimé l'écran. L'écran, alors c'est pas de la MOLED. Alors, c'est pas marqué, hein. J'aurais bien envie de vous dire, c'est de la MOLED, mais malheureusement, j'ai vu l'information nulle part. Donc, je peux pas vous dire c'en est, alors qu'après, on me dit, ah, mais ça n'est pas, c'est du LTD, l'écran Retina, c'est de la merde, c'est que Apple qui dit comme ça. Je vais pas me mouiller, moi, j'ai pas vu plus d'informations dessus sur la fiche technique, donc voilà. Bel écran, super Retina. La configuration qui est quand même plutôt correct, qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, non, d'accord. La configuration, j'ai presque plus de batterie. La configuration qui est quand même plutôt honorable, ça c'est bien. J'aurais bien aimé les deux caméras, même si on a quand même l'impression que ça sert un peu à rien, ces deux caméras, elles y sont avec le Face Unlock, c'est pas mal. Et enfin, la batterie de 1260 mAh, c'est quand même plutôt balèze, hein, Blaise. Voilà, 1260, c'est bien. Le contour en céramique, elle est IP67, elle est quand même classe cette montre, voilà, grosse batterie, gros truc et tout. Après, on va peut-être regretter qu'il soit pas allé à fond dans le dossier. Ça veut dire qu'on vous dit, ouais, les 2G, 3G, 4G, Android, batterie, tout, mais on se rend compte que, au niveau de l'évolution, on est encore sur de la montre. En même temps, sur Android Wear aussi. Même si on a l'impression d'être plus évolué que ça. Bon, j'espère que j'aurai eu la fin de la dernière phrase, plus de batterie, pour de vrai. Bon, j'ai mis le chargeur, maintenant on est plutôt pas mal. Bon, allez, comme toujours, il te reste plus qu'à mordre à l'appât. Amour, partage et abonnement. Ah non, on a oublié de faire le BEM. Oui, BEM, alors maintenant il faut faire son BEM. Est-ce que c'est une montre que j'ai envie d'acheter? On fait son BEM, besoin, envie, moyen, on compte les points. Si t'as la moyenne, et éventuellement achat, alors si t'as 3 sur 3, c'est pas mal. Est-ce que j'ai besoin de cette montre? Non. Pour moi, c'est non. Est-ce que j'en ai envie? Écoute, je sais pas, vous me direz vous, mais moi personnellement, la Amazfit GTS me suffisait. Si mon pote m'avait pas harcelé pour l'acheter. Je lui ai laissé, c'était pour son gamin. La Amazfit GTS me suffisait. Là, tout ce qu'elle apporte en plus ne me sert pas en plus. C'est peut-être la batterie, choses comme ça. Donc, est-ce que j'en ai les moyens? 140 balles dans une montre? Non, moi, c'est 5000 balles dans une montre. Il faut qu'il y ait marqué Rolex dessus. Non, je déconne. Oui, non. Encore une fois, pour moi, la Amazfit GTS suffisait par rapport à ce que j'en avais besoin de la montre et par rapport au prix qu'elle valait. Donc, malheureusement, mon score est un petit peu minable ou 0 sur 3. Donc, pour moi, c'est pas un achat. Donne-moi ton score dans les commentaires. Ton BM, il est à combien? 1 sur 3, 2 sur 3, 1,5 sur 3. On peut avoir un demi-moyen ou un demi-envie. Voilà. Dis-moi en commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, il te reste plus qu'à mordre à l'appât. Enfin, amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo. Tu peux ne pas aimer la montre, mais tu peux apprécier la vidéo en disant, ah, en fait, oui, c'est une montre qui est pour moi. Non, c'est pas une montre qui est pour moi. Il va y avoir énormément de montres qui vont arriver comme ça, peut-être pas en review chez moi, mais qui vont arriver. Il y a la The Blaze Store qui reprend le même design, apparemment Amazfit en prépare une aussi. Il va y avoir beaucoup de montres qui vont arriver comme ça avec des caméras et tout, donc vous allez en bouffer et vous saurez que à part quelques petites évolutions, ça sera un petit peu la même chose. Voilà. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. En bas, il y a Google+, je sais, mais ça marche pas. Tu peux partager cette vidéo parce qu'il y a des gens qui cherchent des montres un petit peu chelous. C'est exactement la montre qu'il leur faut. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule, bien évidemment. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Tu recevras une notification pour les nouvelles vidéos. La semaine prochaine, il y aura une, peut-être 2 vidéos. On n'est pas sûr parce qu'il y a le Black Friday et tout. Tous les annonceurs sont un petit peu énervés. Donc faut que je mette des vidéos, on va voir. Au niveau des reviews, il y a peut-être des vidéos sponsors qui vont arriver, donc on essaiera de caler un petit peu ça la semaine prochaine. Sinon tu peux t'abonner à GLG Vidéo, on se retrouve tous les mercredis pour la quotidienne avec un résumé tech de la semaine, films, séries télé, les feux du marabout. Le dimanche, on se retrouve à 16h maintenant en live où je réponds à toutes vos questions en mode libre antenne. Et enfin WTS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, où je vous fais découvrir un peu la Thaïlande, les temples. Là on va aller voir en brocante japonais certainement dimanche. Parce qu'il y a un surplus de l'armée Thaï aussi. Je vais peut-être faire les deux et puis du coup je verrai un petit peu au montage ce que ça donne. Donc abonne-toi aux 3 chaînes, le lien est dans la description, tu reçois une notification, la vidéo t'intéresse, tu la regardes ou tu la regardes plus tard, tu fais comme tu veux. Voilà, je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, cette vidéo sera samedi. Profitez bien de la vie, rendez-vous dimanche sur GLG Vidéo pour le live, si vous voulez qu'on communique un petit peu ensemble, de 16h à 18h. Allez, forcément je vous kiffe, bye bye. SUV4 หรือว่ากลุ่มตลาด SUV ขนาดกลางนั่นเองเพราะตลาดนี้เนี่ยต้องยอมรับครับว่าแข่งขันกันดุเดือดเหลือเกินมีเจ้าตลาดครองตลาดกันอยู่อย่างเหนียวแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda CR-V ไม่ว่าจะเป็น Mazda CX-5 ต่างครองตลาด SUV4 ไว้อย่างเหนียวแน่น MG นะครับก็มั่นใจว่าตัวเองจะมีดีพอที่จะแข่งขันในกลุ่ม CSUV พอสมควรทีเดียวถึงกล้าส่งเจ้า MG-HS เนี่ยเข้ามาแข่งขันในตลาดรถยนต์ในกลุ่ม SUV4 เราได้เคยรีวิวในประเด็นนะครับว่าเจ้า MG-HS เนี่ยมีดีอย่างไร Here I never